retrouver en vidéo et en face caméra, enfin, après tous ces mois sans n'avoir parlé à mon appareil photo et donc à vous par le même biais. Je suis de retour, je l'espère. J'espère que cette vidéo ne verra pas le jour dans 3 mois comme la précédente, mais j'ai l'impression que j'ai quand même bien récupéré en motivation et que du coup ça va aller un petit peu mieux pour essayer de filmer au quotidien, d'être présente et d'avoir des choses à vous montrer. J'ai eu, je pense, une période où j'avais beaucoup de choses à penser, beaucoup de choses à faire, des tâches à l'atelier qui étaient très répétitives et qui me semblaient un petit peu moins intéressantes à vous partager. Donc j'ai commencé à moins filmer, et puis quand on filme moins et quand on est moins pris dans une tâche quotidienne, et ben on commence à ne plus la faire régulièrement. Et de fil en aiguille, j'ai arrêté quasiment de prendre mon appareil photo pour vous filmer des moments d'atelier, et j'ai eu du coup du mal à m'y remettre. Mais me revoilà, j'avais donc envie de vous parler oralement, de vous raconter un petit peu ce qui va se passer dans cette vidéo, ce que je fais en ce moment, la période dans laquelle on est, etc. Donc là, pour vous faire un petit point calendrier, nous sommes le 10 juillet, l'été a déjà bien commencé, il fait bien chaud à l'atelier. Là, pour tout vous dire, je vais peut-être pas me filmer très régulièrement dans cette vidéo en parlant, parce que pour que vous ayez le moins possible les bruits de la route, je ferme la baie vitrée, la seule baie vitrée que j'ouvre de cette véranda. Et du coup j'ai très chaud actuellement, mais ça va passer vite, c'est pas grave. Et pour le point qui va concerner un petit peu ce qui se passe au sein de l'atelier concrètement en termes de pièces, de collection et d'emploi du temps, là actuellement j'ai réussi à très bien m'organiser, je trouve. Pour l'instant en tout cas c'est le cas. Je vais faire en sorte que ça dure le plus longtemps possible. Je me suis organisée pour que au début de l'été, je n'ai plus de pièces à faire, à fabriquer, je veux dire, pour l'été. C'est-à-dire que toutes les pièces que je vous propose, que je vends en boutique, que je vends à l'atelier ou que je vends sur internet sont déjà fabriquées, et donc du coup je n'ai plus maintenant qu'à me consacrer à la conception de la collection automnale, l'une de mes collections préférées de l'année. Vous le savez peut-être ou pas, mais l'automne est clairement ma saison préférée et Noël ma deuxième période préférée, ou première, c'est kiff. Mais voilà, ce qui fait que la fin d'année pour moi c'est la période de créativité qui me plaît énormément, même si j'adore aussi créer à tout moment de l'année, hein, je vous rassure. Mais tout ça pour dire que voilà, j'avais envie de pouvoir prendre vraiment du temps pour me mettre sur une collection un petit peu automnale. Donc ça sera comme une sorte de micro-capsule, c'est-à-dire que je vais quand même continuer d'avoir des pièces que je vous ai proposées cet été. Donc par exemple les mugs Jean Desrochers, certaines assiettes, etc. Les décors vont rester. Et en plus de ces pièces-là, je vais vous proposer quelques pièces qui seront sur le thème de l'automne. Voilà, ça me plaisait de faire comme ça cette année, de ne pas avoir des collections 100% automnales, 100% Noël, 100% printemps-été, etc. mais d'avoir une sorte de collection un petit peu permanente et des pièces qui viennent se greffer autour et qui s'associent aussi avec les autres collections qui sont plus permanentes. J'espère que tout ça n'est pas trop brouillon et que vous arrivez à comprendre ce que je vais expliquer. Tout ça pour dire que là, ça y est, nous sommes le 10 juillet, je me lance sur la conception, création plutôt, parce que j'ai déjà un petit peu conceptualisé les pièces de cette collection d'automne. Je me suis fait une petite liste de tout ce que j'ai envie d'avoir et de vous proposer, et puis bah, c'est parti. L'idée c'est que j'ai à peu près 2 mois, 2 mois et demi, mais on va plutôt compter 2 mois puisque dans les 2 mois et demi il y a quelques périodes de vacances dont peut-être je vous parlerai ou pas, on verra. Voilà, je compte 2 mois pour préparer, finaliser cette collection capsule et pouvoir vous la proposer d'ici octobre. Voilà, donc j'espère que vous serez contents et contentes de me revoir sur cette plateforme et que ces images vont être chouettes et que je ne vais pas abandonner en cours de route. Voilà, je vous dis à plus tard et je vous laisse avec la suite. Pour cette collection capsule, l'une des premières choses que j'avais envie de retravailler par rapport à d'habitude, c'est une petite forme de coupelle qui puisse servir à poser son sachet de thé ou bien à toute autre chose, puisque les petites coupelles, vous le savez, ça sert à plein de choses. Ça sert pour mettre des petites sauces, ça sert pour l'apéro, ça peut servir pour les bijoux, enfin voilà, on s'en sert pour tout un tas de choses, ou même dans le bureau. Voilà, pour l'automne, en tout cas, c'est l'utilisation première que j'avais en tête, c'est plutôt pour poser son sachet de thé. Et donc pour la forme, j'avais envie de quelque chose d'un peu évasé avec un petit pied
qui reprendrait un peu la forme de certaines boîtes que j'avais fait en début d'année. Si vous avez suivi, en janvier ou février, j'avais fait des petites boîtes au colombin en grès blanc chamoté qui avaient un petit pied et qui partaient en évasé avec un couvercle plat et pour certaines une petite branche qui sortait du couvercle et qui faisait la poignée, et j'aimais bien ces formes là et j'avais envie de retrouver un petit peu ça dans certaines pièces que je pouvais tourner, et du coup voilà, j'ai essayé de commencer à chercher des formes autour de cette forme un petit peu d'entonnoir, si on peut dire. Voilà, donc ça me plaît pas mal. Je vais vous poser la question sur Instagram aussi pour savoir si ça vous plaît à vous aussi. Et après j'ai commencé les décors. Alors il faut savoir que quand je pense à une collection, d'abord je me fais une liste de pièces que j'aimerais dans cette collection. Ensuite je dessine les pièces que j'ai visitées et je dessine le décor. Et ce qui se passe en général, c'est qu'une fois que je suis en train de faire mes tests sur la version céramique, j'ai d'autres idées de décor. Là par exemple, le décor que moi j'avais dessiné, c'était celui-ci. C'était le premier décor que j'ai dessiné. Et ça me plaît beaucoup, mais entre temps j'ai eu d'autres idées. J'ai fait ce décor là où en fait les feuilles sont plutôt dans un mouvement circulaire, mais ça reste des toutes petites feuilles. J'ai vraiment envie de travailler des petites feuilles. Il y a du coup aussi les feuilles circulaires mais avec les petits traits qui reviennent et qui me permettent de lier les collections entre elles aussi, et j'aime beaucoup ces petits traits qui reviennent du coup maintenant assez régulièrement dans mes pièces. J'ai aussi fait un test, mais là je suis beaucoup moins convaincue d'une feuille qui est vraiment sur le fond de la pièce et de quelques-unes autour, les petits traits. Mais ouais, là je suis pas convaincue, et sur cette forme là je pense que ça me prendrait beaucoup de temps de venir faire la feuille dans le fond, et que du coup il faut aussi, quand on conceptualise des pièces, penser quand même un petit peu au coût de la pièce et à est-ce que je vais pouvoir me proposer un prix élevé ou non, et à ce que je vais gagner sur cette pièce. Voilà, donc c'est très important. C'est des petites choses qui rentrent en compte évidemment et auxquelles il faut penser dès le départ, parce que c'est pas une fois que j'ai fait toute une collection et que je me rends compte que j'ai passé 4 heures sur une petite pièce comme ça que je vais pouvoir me rattraper. Donc voilà. Et après tout ça, il y a aussi quelque chose que j'aime bien en ce moment et que je fais de plus en plus et qui me plaît bien. C'est plus sobre, c'est un petit peu différent. C'est des décors qui vont tourner un petit peu autour des bois de serre. Et voilà, donc là j'ai fait comme 3 bois de serre à l'intérieur, une ligne sur le tour et comme des bois de serre qui sortiraient. Alors en fait, ce motif là je l'aime bien parce que il fait à la fois écho à des bois de serre, que j'aime beaucoup la symbolique de ça, et le fait que ce soit très lié à une certaine période de l'année, pas forcément l'automne, mais quand même il y a un univers autour de la forêt qui ressort par l'image du cerf et de ses bois, et j'aime beaucoup ça. Et à la fois ça reprend un petit peu l'esthétique du motif que j'appelle racine finalement, et un petit peu l'évolution du motif brindille. Le motif racine me ressemble plus, et voilà, ce décor là ça fait un petit peu référence à tout ça. Alors le souci c'est que je m'étais dit que pour cette collection capsule j'allais essayer d'être efficace entre guillemets et de vous proposer un type de décor, pas pour un type de pièce. J'avais pas envie de trop m'étaler étant donné que j'ai déjà différentes collections de décors dans ma vaisselle, mais bon, si vous connaissez un petit peu maintenant, vous savez que pour moi faire des choix c'est ce qu'il y a de plus dur dans mon métier, je crois. En tout cas c'est vraiment l'une des choses les plus difficiles à mes yeux, et donc du coup j'hésite vraiment. Alors je pense quand même que mon cœur balance entre deux. J'ai moi-même réussi déjà à faire un petit peu un tri dans ce que j'ai testé, mais voilà, je sais pas si je vous propose une seule de ces deux pièces, de ces deux décors, mais je trouve toujours ça très frustrant de devoir mettre de côté un décor qui me plaît beaucoup en sachant que je pourrais y revenir, mais que certainement si j'y reviens, j'y reviendrai pas de la même manière, et voilà. Voilà, c'est toujours un petit moment un petit peu compliqué, donc je pense que je vais prendre un petit peu de recul dessus et je vais réfléchir à ça. Et je me dis aussi qu'après tout, si je vous propose 2 pièces dans une micro-capsule, c'est pas forcément grave non plus. Et après sinon je me disais que peut-être pour avoir 2 décors, je pouvais partir sur
une autre forme. Je vais totalement à l'encontre de ce que je viens de vous dire, mais dans l'idée de me dire que plutôt que d'avoir 2 décors pour une seule pièce, enfin une seule forme, avoir carrément 2 pièces distinctes, mais du coup je trouve que ça a moins de sens. C'est vraiment, voilà, je suis en train de faire mon cheminement en même temps que je vous parle, j'ai l'impression. Du coup j'ai l'impression que je raconte un peu tout et n'importe quoi, mais c'est un petit peu ce qui me passe par la tête. Voilà, bon, en tout cas je vais essayer de faire un petit point là-dessus. Je sais pas si je les garde un petit peu de côté et que j'y reviens dans quelques jours. Je vais y réfléchir. Je vais peut-être aussi repasser par le dessin papier. Des fois ça m'aide à y voir plus clair. Bon bref, il y a plein de choses dans ma tête. Si ça vous intéresse d'en lire un peu plus sur mes questionnements, sur le fait que je trouve ça assez difficile de se questionner en permanence et de devoir faire des choix en permanence dans ce métier d'indépendant, je vais dire, ce statut d'indépendant. Si vous voulez en lire un peu plus à ce sujet, je vous invite à aller voir dans la description. Je vais vous mettre un lien vers ma newsletter entre guillemets. C'est une sorte de newsletter qui s'apparente aussi un peu à un blog. Je les appelle des lettres et donc ces lettres, c'est des lettres que je vous écris qui vont traiter soit d'un sujet qui me préoccupe, soit d'une pièce. Par exemple, il n'y a pas longtemps, j'ai écrit une lettre autour de mes masques qui me permettait de vous raconter un petit peu l'histoire de ces pièces-là. Voilà, si ça vous intéresse d'aller voir tout ça, je vous invite à aller dans la description et d'aller voir le petit lien Substack du coup, mais ce sera très certainement marqué un lien vers la lettre Echo, puisque c'est le nom de cette lettre que je vous écris de temps à autre. Voilà, ça peut vous permettre, si vous avez envie d'en découvrir un peu plus, de le faire. Et c'est un simple abonnement. Vous recevez un mail quand je publie du contenu, et comme je vous l'ai dit, c'est pas tout le temps. J'aimerais être plus régulière, mais en général j'écris des choses et je suis pas satisfaite et j'y reviens 3 mois après, exactement comme la dernière vidéo que je vous ai sortie. Enfin bref, j'arrête de blablater parce que j'ai peur qu'au montage je m'entende parler aussi longtemps et que je coupe tout ce que je dis. De toute façon, il va bientôt falloir que je m'arrête et que je sorte de l'atelier. Je me consacre à ce qu'il me reste à faire avant la fin de la journée. Another rainy afternoon, I don't know what I'm to do. I just miss you more than anything. It's way too quiet in the house, I'm just wasted on the couch. Guess I don't wanna feel anything. Wish you'd stayed here beside me. This isn't how it's supposed to be. Wish you'd stayed here right with me. I can't shake that feeling that we said goodbye too soon. I know the hour's getting late, I shouldn't sit here contemplating. I just can't stop thinking about us. I won't forget a single thing, from drunken nights to Sunday mornings, and how you smile at me. Wish you'd stayed here beside me. This isn't how it's supposed to be. Wish you'd stayed here right with me. I can't shake that feeling that we said goodbye too soon.
bien chez toi. Sujet. Je sais plus très bien. Elle avait entrevu la possibilité de les poser dans la journée de réveil. Elle finalement sont d'aller à l'essentiel. Longtemps, ici, on a brûlé des forces. Mais j'ai aussi aidé. Réponds. Où se trouvait Clover pendant tout ce temps? Depuis mardi dernier, vous voulez dire? Demande Shannon. Clover nous a dit qu'elle avait quitté la maison la veille au soir parce qu'elle vous cherchait. La mémoire de Clover est encore très floue. Pour elle, suivant ce qui a vécu. Mais Amy savait quelque chose que j'ignorais. C'est de la terre de cadavres. On en a vu. Le bâtiment était simple et détruit. Mais si tout le monde sait que c'est un meurtrier, je n'avais techniquement parlant aucun point de chute et que les filles n'avaient pas de domicile fixe, je finirais par lui parler de ma maladie, de m'extirper mes secrets. Tu m'as pointu, rempli de jeux d'arcade, avec grand plaisir que ça me fait quelque chose, supposant le voir comme si c'était de moi. L'an 700. Réfléchissez à ma proposition. Nous étions des enfants quand nous nous étions parlé pour la dernière fois, d'en savoir. Et je n'avais pas encore compris à quel point Lonaven. Leur histoire familiale et le psychisme de leurs parents, qu'elle est enseignée à une interprétation idéologique si puissante qu'elle s'applique. Je vous retrouve en ce lundi 4 août, il doit être pas loin de 19h30, j'ai donc terminé ma journée de travail mais je voulais vous faire un petit point avant de rentrer, un petit point sur ce qui se passe puisque comme je vous l'ai dit nous sommes début août et que la dernière fois que je vous ai parlé ça devait être avant mes vacances donc mi-juillet, fin juillet. Depuis que je suis revenue la semaine dernière j'ai pu commencer à tourner quelques gobelets slash mugs et j'ai aussi tourné des contenants qui sont le même format que mes petites tasses à café mais qui peut-être serviront à autre chose. Si j'arrive à concrétiser ce projet là, je vous en dirai plus au moment venu si ça se fait et si ça se fait pas, de toute manière c'est les contenants à tasses à café donc ça sera des tasses à café pour la collection d'automne. J'ai aussi pu cet après-midi, comme vous l'avez vu, commencer à décorer les futures pièces de cette collection capsule d'automne, notamment les petites coupelles que je vous avais présentées, si vous me suivez sur Instagram, je vous les avais présentées en réel, que j'avais programmées pendant mes vacances et qui franchement a suscité beaucoup de réactions et qui m'a fait énormément plaisir. Et quasiment toutes les réactions ont été unanimes pour choisir le décor feuille tournoyante puisque je donnais la possibilité de choisir entre 3 décors. Il y en a un autre, le décor racines et bois, qui est un petit peu ressorti et du coup j'ai décidé, comme c'est une pièce qui me plaisait aussi, d'en faire quelques-unes qui ne feront pas partie de la collection d'automne, même si elles sortiront en même temps. C'est peut-être des pièces que je garderai toute l'année, je verrai ça au fur et à mesure. Et voilà, en tout cas sur le petit point que j'avais fait, les pièces commencent à s'accumuler un petit peu plus. Je vais essayer de terminer les décors parce que y a quelques pièces que j'aimerais vraiment cuire, notamment des pièces d'élèves, d'atelier, des masques, ce genre de choses. Et aussi parce que en général j'aime pas trop accumuler trop de pièces crues à l'atelier, sachant qu'en ce moment c'est un peu le bazar parce que j'ai toujours mon stand dans les parages puisque j'ai un dernier marché d'ici 15 jours et que voilà, c'est plus pratique d'avoir tout ça avec moi, mais ce qui fait que c'est vraiment le bazar dans l'atelier et que j'ai toujours peur que ça se finisse en désastre avec des pièces cassées. Donc du coup je vais essayer de finir tout ça, de finir les décors, de pouvoir au moins les biscuiter, ça sera déjà une bonne chose de faite. Et voilà pour le programme qui arrive. Ensuite pour les pièces que j'aimerais faire, il va y avoir pas mal de plaques parce que j'ai envie de refaire des assiettes. Voilà, il y a plein de petites choses comme ça qui vont se passer. Je vais aussi certainement essayer de faire des pièces vraiment hyper automnales pour le coup. Alors je sais, ce vlog est un vlog de l'été, mais pour moi ça marche comme ça, je dois suivre les saisons avec quelques mois de décalage si je veux être à jour au moment venu. Et autant vous dire que c'est pas pour me déplaire parce que là autant il fait très chaud dans l'atelier, autant j'étais très bien dans le mood automnal en vacances. Je suis partie en Angleterre, peut-être que je vous aurais glissé quelques images, peut-être pas, je ne sais pas, selon le montage on verra bien, mais c'était un climat qui me correspondait totalement et qui était beaucoup plus automnal, ce qui a laissé libre cours à mon imagination. Donc je suis à fond dans la période malgré ce beau ciel bleu et ensoleillé qui chauffe sur l'atelier. On se retrouve plus tard dans la vidéo et déjà ne serait-ce qu'en image demain à l'atelier.
pour cela avant de sauver l'âme de sa progéniture. C'était un devoir sacré, explicite même. Caroline Goldman garantit qu'avec sa terrible qu'accompagne le fait de décevoir constamment, elle lui explique que sa mère revient-il est celui l'insertion dans le marché du travail et la conjuration du chômage. Scolarisé dans un lycée de Floride, présumé qu'il y a chez les parents une anxiété très investie. Mère de ma vie pour la remercier d'avoir ouvert cette crèche. Texte du jugement qui m'envoie que je vais tomber dans un gouffre, que ma vie va avoir, que ma vie est découpée. Les 10 années qui suivent la naissance, enfant, je crois que Ça va freiner. Si, tu vas voir. Ma femme ne me pardonnera jamais. Désolé, pour t'éviter d'affronter. Kerry Strug avait été poussé à concourir en dépit d'une cheville cassée lors du saut précédent. Il avait rapporté une médaille d'or à l'équipe américaine. Ça fait un petit moment que j'ai pas pris la caméra en face caméra, mais voilà, il s'est passé quand même pas mal de choses depuis la dernière fois, puisque je pense que ça a fait peut-être un petit peu plus d'un mois que je vous ai pas parlé, et du coup là on arrive sur fin août, l'été touche presque à sa fin, et j'ai bien avancé, je suis plutôt dans les temps par rapport à tout ce que je devais faire et tout ce qui était planifié
pour la collection automnale. Depuis mon retour de vacances, j'ai repris du coup le décor de mes pièces de la collection d'automne et puis j'ai pu déjà lancer quelques cuissons et continuer la fabrication des autres pièces que j'avais pas encore mis en route. Donc tout ce qui est assiette, je vais aussi proposer des coupes et des plats. Et il me reste encore tous les mini à faire et le décor de tout le façonnage que j'ai fait ces derniers jours. Donc là on va être sur une étape un peu de nettoyage de pièces qui n'est clairement pas celle que je préfère, vous le savez, mais il faut le faire, donc je vais faire ça tranquillement, peut-être avec un truc en fond, et vous allez continuer de m'accompagner évidemment, mais j'avais quand même envie de vous faire un petit point sur les pièces que vous allez pouvoir retrouver dans la collection d'automne et de vous donner déjà quelques petites infos, parce que même si vous voyez des choses un petit peu tout le long de ce vlog, j'avais envie de vous le dire à voix haute. Donc dans la mini collection, pour l'instant, pour les pièces, on retrouvera comme d'habitude des tasses entre le gobelet et le mug. Il y aura des coupelles qui changent un petit peu de forme, donc celles dont je vous ai tant parlé sur Instagram. Des assiettes évidemment. Beaucoup de plaques décoratives, donc des petites plaques tableaux à accrocher. Il y aura quelques masques, des nouveaux masques que j'ai pris vraiment énormément de plaisir à faire. J'ai refait des petites cuillères, des coupes, il y aura aussi des plats. Voilà, ça commence à déjà être pas mal. Et bien sûr tout un tas de mini, ça c'est la mission de la semaine prochaine, faire des mini avant de repartir. Je pars 10 jours en septembre encore, donc là le but c'est de finir le maximum de choses pour que quand je reviens mi-septembre, je n'ai plus que quelques cuissons à faire et des photos et pouvoir vous proposer rapidement la collection d'automne de façon à moi pouvoir aussi rapidement attaquer la collection de Noël. Vous allez peut-être avoir l'impression que c'est très prématuré tout ça et que en plein été je parle déjà d'automne et que en plein automne je parlerai de Noël, mais c'est vrai que pour moi en termes d'organisation il faut vraiment que je m'y prenne à l'avance, vraiment à l'avance, surtout qu'il y a beaucoup de choses qui vont se bousculer en fin d'année, beaucoup de projets et qu'il faut vraiment que je sois au point et que je me laisse pas déborder par tout ce que j'ai à faire. C'est ma première année où je suis à 100% en année complète dédiée à mon métier de céramiste et en fait c'est chouette de pouvoir m'organiser correctement et de pas me laisser submerger par tout un tas de choses à faire. On en reparlera quand même au mois d'octobre parce que peut-être pas tout à fait la même chose, mais voilà, j'avais envie de vous faire un petit point comme ça et puis je vais pas discuter plus longtemps parce que ça risque d'être très long sinon. Je sais pas si je vous reparlerai d'ici la clôture de ce vlog parce que je pense que ce sera un vlog estival, donc je vais pas beaucoup le continuer dans les jours à venir. J'ai essayé de vous faire des petits plans à chaque étape, mais j'ai pas filmé non plus 48 heures sur chaque chose, donc voilà, les mois d'été sont souvent un petit peu plus désorganisé, désordonné et du coup je prends moins la caméra. Je vais essayer de revenir un petit peu mieux dans les mois de la fin de l'année si j'y arrive malgré tout ce que j'aurai à faire, mais j'espère quand même que ça fera un vlog un petit peu chouette à regarder et puis ben, je vous dis soit à plus tard dans la vidéo, soit à bientôt.